Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Comme une autre vidéo de TD de cinématique où on va encore traiter les mouvements dans le plan. Donc faites la vidéo d'Inch'Allah, l'exercice 8, on va sortir le 10 parce que c'est des exercices courts. On va le 9 qui est plus consistant que le B, Inch'Allah. Donc, nous allons directement le texte de l'exercice 8. Alors, un mobile se déplace sur une trajectoire curviligne, donc متحرك ينتقل على مسار منحني. À tout instant t, son abscisse curviligne في كل لحظة فاصلته المنحنية est donnée par la loi S de t c'est t puissance 3 plus t carré, où S est exprimé en mètres et t en secondes. Bon, c'est un exercice de calcul pur, donc on va répondre directement. Comme donner l'expression du module du vecteur vitesse, alors V de t par définition, c'est ds sur dt. Donc c'est la dérivée de l'abscisse S. Donc on a 3 t carré plus 6t. Question 2. On déduire l'expression de la composante tangentielle AT du vecteur accélération. Alors, juste un petit rappel. Dans le repère, bien dans la base de freinée, l'accélération est décomposée en deux, une accélération tangentielle ainsi qu'une accélération normale, telle que AT c'est dv sur dt et AN, l'accélération normale, c'est v carré sur ρ qui est le rayon de courbure. Alors, on nous demande AT, ça veut dire dv sur dt, donc je vais dériver l'expression pour la vitesse, donc je vais avoir 6t plus 6, Question 3. On vous dit si AT égale 4 secondes, l'accélération du mobile, donc A de 4 secondes, est égale à 50 mètres par seconde. Donc l'accélération c'est 50 mètres par seconde carré. Calculez le rayon de courbure de la trajectoire à cet instant. Donc, on a l'expression. Il a عندنا V ou AN, نقدروا نجبدوا ρ ce sera V carré sur AN. Donc, اللي خصنا دوكا نجبدوهم c'est calculer V à t égale 4 et calculer AN. Alors, نبدا بالcalcul تاع V de 4 secondes. نجي لهنا نرمبلاسي t par 4, donc c'est 3 fois 4 puissance 2 plus 6 fois 4, donc 4 au carré c'est 16 fois 3, 48, plus 6 fois 4, c'est-à-dire plus 24, t'as 72 mètres par seconde. C'est la vitesse. Maintenant, si je veux l'accélération normale, on a l'accélération, le module de l'accélération au carré, c'est une base orthonormée, donc, ou plutôt, c'est la base UT et UN, c'est une base orthonormée, donc, le module d'un vecteur écrit qui m'a marque ce sera AT carré plus AN carré. Ça veut dire que AN carré, ce sera A carré moins AT carré. Maintenant, si je veux AN, je mets une racine carrée. Ça veut dire que AN de 4 secondes, ce sera la racine de A carré à l'instant 4 secondes, donc 50 au carré, moins, je me rends compte, AT de 4 secondes, donc AT de 4 secondes, c'est 6 fois 4 plus 6, c'est-à-dire 30 mètres par seconde carré, donc moins 30 au carré. Donc, directement, donc racine de 50 carré moins 30 carré, ça me donne 40 mètres par seconde carré. Donc finalement, si je veux calculer mon rayon de courbure, c'est V carré, donc 72 au carré, divisé par AN, donc divisé par 40, donc 72
au carré divisé par 40, ça me donne 129,6. 129,6 mètres. Donc, l'exercice 8. Donc, l'exercice 8, c'est un exercice d'application du cours. Pas comme l'expression de S en fonction du temps. Donc, l'équation horaire qui me donne l'abscisse curviligne. Je la dérive, je trouve la vitesse. Je dérive, je trouve l'accélération tangente. Attends, l'accélération B, l'accélération normale. En connaissant la vitesse et l'accélération normale à l'instant 4 secondes, le rayon de courbure. Donc, les une capture d'image à l'exercice 8. Donc, la résolution. Donc, la résolution de l'exercice 10. Donc, comme d'habitude, nous allons d'abord le texte de l'exercice. Un mobile M se déplace dans un plan X ou Y. متحرك M ينتقل على مستوى X ou Y. Il est repéré par ses coordonnées polaires. Donc, dans l'exercice, nous allons utiliser les coordonnées polaires R et θ. Les équations paramétriques du mouvement. Donc, المعادلة الزمنية للحركة en coordonnées polaires. Je pense الإحداثيات القطبية في lycée. Sont données par R de T égale T carré, et θ de T, c'est pi sur 12 T carré. Donc, R de T, c'est T carré, θ, c'est pi sur 12 T carré, R exprimé en mètres, θ, blé radian, et T en secondes. Alors, question 1, représenter dans le plan, يعني مثل في المستوى X ou Y, le vecteur position, شعاع المواضع, à T égale 3 secondes. C'est pour vous apprendre à repérer un point, les coordonnées polaires. Vous allez voir comment on va faire. D'abord, on va calculer R de 3 secondes et θ de 3 secondes. Alors, si je remplace par 3 au carré, c'est 9 mètres. Et si je remplace par 3, on a 3 carrés. Donc, je simplifie les 3. Le 3 qui est تحت, il y a 3 pi sur 4 radians. Alors, pour les longueurs, on a une échelle. 1 cm, c'est 3 mètres. Donc, 9 mètres, 3 cm. Alors, je vais prendre un papier millimétré. Oui, j'ai représenté l'axe OX. Donc, c'est l'origine O. Et l'axe OY. À coup de chauffe-on, il y a l'échelle à 1 cm, c'est 3 mètres, donc 6 mètres, 9 mètres. Alors, d'habitude, je ne fais comme ce qu'on va faire. D'habitude, quand on nous donne un point, c'est en coordonnées cartésiennes. Enfin, au choix de lycée, c'est toujours de travailler en coordonnées cartésiennes. Avec x égale par exemple 6 et y égale 9, x égale 6, how 6, ou y c'est 9. تشوفوا يتقاطعوا تحط la position. Maintenant, comment repérer un point en connaissant R et θ? تبداو دائما بθ. Donc θ qui يقول لكم 3 pi sur 4, حنا pi sur 4 نعرفوه c'est 45 degrés, c'est هاد l'ouverture هادي. Donc هادي c'est pi sur 4, 2 pi sur 4 et enfin 3 pi sur 4. Donc كي نقولوا 3 pi sur 4, 3 pi sur 4 c'est cette ouverture. Donc نرسمها en très fin, خط رفيع جدا. شوف légèrement برك. Donc هنا واش ريبيرينا؟ الحاجة الأولى اللي لقيناها سي لونغل. دونك هاد لوفيرتور هادي سي 3 pi sur 4. Une fois لقينا 3 pi sur 4 دوكا نروح لا ديستانس راديال اللي هي R. Donc قال لكم R لازم يكون à partir de O sur cette direction هادي تاع 3 pi sur 4 لازم R يكون égal à 9 mètres. Donc l'échelle تاعنا c'est 3 cm. Donc je vais prendre ma règle. Donc هذا c'est 1 cm, 2 cm et enfin 3. Donc, normalement on ne trace pas avec un stylo, mais là je vais le faire باش تكون apparente لكم. Donc هذا c'est quoi? هذا c'est mon vecteur position à l'instant 3 secondes. Donc كي يقول لكم vous repérez un point en
en coordonnées polaires, دايما تبداو بلونغل ومن بعد تجوزوا لا ديستونس. نزيد لكم ان بوان من عندي، c'est-à-dire un point qui ne fait pas partie du tout des points اللي نابورديهم في l'exercice juste باش تتعلموا. Donc هذا c'est une parenthèse نفتحها نزيدها من عندي. Supposons نقول لكم repérer le point r égale à 6 mètres et θ par exemple égale à 5 pi sur 4. واش ندير؟ Donc pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4. حب يقول جينا une ouverture هكذا. Donc هذا l'angle هذا c'est quoi؟ C'est 5 pi sur 4. Une fois لقينا l'angle قالنا r égale 6 cm بالéchelle تاعنا كي نديفيزيو sur 3 ça veut dire 2 cm. Donc نجيب la règle تاعي 1 2 هاو le point en question. هذا هو le point. وإلا حبيت الفيكتور بوزيسيون نرسم من O jusqu'au point. Donc ما تنساوش واش قلت pour repérer un point en coordonnées polaires نبداو بلونغل ومن بعد la distance radiale مسافة r. Bon, une fois que j'ai repéré le vecteur position, donc on va représenter dans le plan le vecteur position. Donc on va toujours la question 2. Alors question 2a, comme déterminer les composantes radiales et transversales VR et Vθ du vecteur vitesse du mobile. Donc أوجد المركبات VR و Vθ لشعاع السرعة للمتحرك M en fonction du temps بدلالة الزمن. Bon, on a la définition déjà. Alors, les expressions VR et Vθ de T, il a comme je vous l'ai démontré, vous avez le droit de les donner directement. Il a dr. Donc VR c'est dr sur dθ, c'est la dérivée de r. Et Vθ c'est r dθ sur dt. Mais si on vous demande de les démontrer, vous devez savoir le faire. D'ailleurs, on doit toujours savoir le faire au cas où nous ne savons. On prend un brouillon, on facilement. Donc, VR de t, c'est la dérivée de r. La dérivée de r, c'est 2 fois t. Et Vθ de t, c'est r, c'est-à-dire t carré, fois dθ sur dt, la dérivée de θ. Donc, il y a 2, مع 12 يبقى لنا pi fois t sur 6. Ça veut dire que c'est égal à pi fois t puissance 3 sur 6. Donc, on a sorti l'expression de VR. Donc, VR, c'est la dérivée de R, donc de t. Vθ, c'est R dθ sur dt. Le R, c'est t carré. Et dθ sur dt, c'est pi fois t sur 6. Donc, on a sorti VR et Vθ. Donc, on va déterminer les composantes radiales et transversales en fonction du temps. C'est la réponse. Donc, on va les calculer. Représenter le vecteur vitesse à t égale 3 secondes à l'échelle 1 cm 3 mètres par seconde. Donc kiff kiff, l'objectif derrière cette question, même si c'est un exercice qui paraît simple, c'est de vous montrer comment utiliser les coordonnées polaires pour représenter un vecteur vitesse, un vecteur accélération chauffe-eau dans un autre exercice. Donc, mais il a fait tout pour le vecteur vitesse, ce sera la même chose pour le vecteur accélération. Donc, une fois que j'ai VR et Vθ, je les calcule pour t égale à 3. Alors, VR de 3 secondes, c'est 2 fois 3, donc 6 mètres par seconde. Vθ de 3 secondes, c'est pi fois 3 puissance 3 divisé par 6. Mais le double comme a dessiné pas une vitesse angulaire, donc le pi, c'est une vitesse, c'est une composante, c'est la composante transversale de la vitesse. Donc je vais la calculer directement. Donc pi fois 9 fois 3 divisé par 6, ça me donne 14, on va dire 14. Bien, je vais arrondir, on va dire 14,1 mètres par seconde. Je vais les mettre à l'échelle. Comme 1 cm c'est 3 mètres par seconde, donc je vais diviser la vitesse par 3 à l'échelle. 4,7 cm ou à dire 2 cm qui est divisé par 3. Donc maintenant,
نتعلموا كيفاه نرسموا هاد لي فيكتور vitesse ou bien هاد le vecteur vitesse. Alors, نحي l'exercice de côté. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. دايما, une fois que vous avez tracé votre vecteur position, vous le prolongez. يعني ديروا له عملية تمديد. Prolongation, c'est تمديد. Vous le prolongez d'une unité, يعني بوحدة. Bon, c'est vrai que le wahda تاعنا 1 cm, ça représente 3 mètres. Donc, normalement, on a 1 tiers de centimètre. Mais pour les vecteurs unitaires, le rôle des vecteurs unitaires, UR, quand on les trace, c'est de nous montrer quelle est la direction radiale et quelle est la direction transversale et quel est le sens positif. Donc, UR toujours orienté vers l'extérieur. Et comme UR est le sens du vecteur position. Dans le sens anti-horaire, يعني عكس اتجاه دوران عقارب الساعة de 90 degrés, ce sera toujours le cas. نزيد نرسم un vecteur. Donc, normalement, je suis censé utiliser l'équerre باش نجيب vraiment une direction اللي تكون perpendiculaire à la direction radiale. Donc, هذا c'est quoi? هذا c'est le vecteur Uθ. Donc maintenant, UR ou Uθ, ils vont jouer le même rôle que I et J qui nous ont les coordonnées cartésiennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que VR موازي UR ou Vθ موازي Uθ, parallèle à Uθ. ومن بعد VR موازي UR, لو كان يكون بوزيتيف نروح dans le même sens. لو كان يكون نيجاتيف يكون موازيه بصح رايح في الاتجاه المعاكس. Vθ تانيك il est parallèle يعني موازي Uθ. بصح لو كان يكون بوزيتيف نروح dans le sens de Uθ. لو كان يكون négatif نروح dans le sens opposé. Donc هنا je vais prendre une autre couleur pour le vecteur vitesse. Alors si je regarde bien, عندي pour VR qui est parallèle à UR 2 cm dans le sens positif. Donc ناخذ la règle ديالي نرسم هكذا 2 cm. هذا c'est VR de l'instant t égale à 3 secondes. Vθ, c'est 4,7 cm dans le sens positif de Uθ. Donc 1, 2, 3, 4 et enfin 4,7. Donc, هذا c'est Vθ de 3 secondes. Maintenant, je vais remettre ici les 2 cm. Donc, راح ندير المحصلة تاع VR ou Vθ parce que le vecteur vitesse c'est VR plus Vθ. Quand je les additionne, donc هنايا j'obtiens enfin V de 3 secondes. Donc V de 3 secondes c'est la résultante المحصلة تاع VR ou Vθ. Donc بهذا نكملوا l'exercice 10. Celui qui veut garder une capture d'écran pour l'exercice. Donc maintenant qu'on a terminé ça, on va passer à l'exercice 9. Alors, معايا ماذا بكم نبداو نقراو l'exercice بالعقل. Alors, dans l'exercice 9, un mobile se déplace sur une trajectoire circulaire متحرك ينتقل على مسار دائري. Voir la figure 5. هاي la figure 5. De centre O يعني الدائرة اللي يمشي عليها هو الموبيل ويتحرك هنا. الدائرة هذه المركز تاعها O et de rayon R يعني نصف القطر تاعها R. عطالكم R il est égal à 110 sur pi mètre. alors قادر واحد يقول وعلاه عطاونا 110 sur pi وعلاه عطاونا la distance بهذا الشكل وعلاه ما قالولناش ديريكت 200 mètres 180 mètres. Vous allez voir وعلاه عطاونا هكذا. Ça va faciliter un peu les calculs من بعد. Son accélération tangentielle est donnée sur la figure 6. Donc هذه الشكل 6 يمدلكم باين تغير تاع AT تسارع المماسي بدلالة الزمن entre l'instant t égale 0 et t égale 30. Donc on نشوفوا بلي l'accélération tangentielle du mobile là يتبدل. À t égale 0, le mobile se trouve en M0 d'abscisse S0 égale 0. Donc
Ça veut dire que M0, qui dit que l'abscisse de le point M, c'est 0. Ça veut dire que le point M, on va prendre comme origine de la coordonnée curviline. Ça veut dire que la coordonnée S, on va à partir de M0. Bien sûr, les meufs, ça veut dire qu'il doit revenir d'abord vers la vidéo de cours. Il faut que les coordonnées curvilines. Je vais faire l'exercice. Donc, et sa vitesse, la vitesse en M0, elle est égale à 4,5 mètres par seconde. Donc, les conditions initiales, le mobile M0 d'abscisse 0, a une vitesse de 4,5 mètres par seconde. Alors, question 1. Représenter les vecteurs vitesse et accélération aux instants t1 égale 10 secondes et t2 égale 20, correspondant respectivement aux positions M1 et M2. Donc, je vais vous أشعة السرعة والتسارع représenter les vecteurs vitesse et accélération في اللحظات 10 et 20. mais قال لك في اللحظة 10 الموبيل راهو هنا في M1, في اللحظة 20 الموبيل راهو في M2. Alors, ce que je vais faire, je vais modifier un peu l'exercice. Avant de représenter, je vais faire comme si on ne savait pas que le mobile se trouvait ici. En fait, je pense que celui qui a fait l'exercice a bien chez les étudiants, mais ce n'était pas nécessaire. Au contraire, راح نوريلكم بلي غير بهاد لا كورب وبهاد لي دو انفورماسيون كان قادر يقول لنا هو بدات ديتيرميني لا بوزيسيون، يعني اعطي الوضعيه المتحرك في اللحظه 10 و 20. لازم حنا اللي نجبدو نقولوا بلي كاتي ايكال 10 كان هنا و تي اتي ايكال 20 كان هنا. دونك حنا اللي راح نجبدو هاد لا بوزيسيون، ماشي هو اللي يعطيونا. هكذا نتعلموا ان بو بلوس من هاد ليكزارسيس كي نعرفوا وين كان لو موبيل، ومن بعد نحسبوا لا فيتيس اي لاكسيليراسيون bien sûr, et on les représente en respectant les échelles. On va voir 1 cm c'est R sur 4, ou 1 cm c'est 1 mètre par seconde pour les vitesses, et enfin 1 cm c'est 0,25 mètres par seconde carré pour les accélérations. Alors, on a la chose, les راح نبدا بها هذا l'exercice. Donc, je vais faire un travail préparatif. راح نوجد حاجة في هذا l'exercice. Avant même de commencer à répondre aux questions 1 et 2, ce que je vais faire, je vais déterminer l'expression de l'accélération tangentielle. Je vais faire du calcul intégral. Donc, je vais faire la vitesse et l'abscisse curviline. Le facile est S en fonction du temps. Les expressions temporelles. S, V, A. نقدروا نجبدوا كاع واش نحبوا à n'importe quel instant, n'importe quelle information نسحقوها نقدروا نجيبوها. Donc, je vais commencer par l'expression de l'accélération tangentielle en fonction du temps. Alors, هنا كي نجي نشوف l'expression ou bien le graphe AT en fonction du temps, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. مستقيم لا يمر من المبدأ. المعادلة تاعو رايحة تجينا من الشكل نكتب. Je vais utiliser de la partie cambouillon. هتجينا من شكل AT c'est alpha T plus bêta. ما حبيتش نكتب A fois T plus B باش ما تقولوش A c'est une accélération. هنا alpha وشنو معامل توجيه c'est la pente, et bêta c'est le point d'intersection, c'est l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc نبداو نحسبوا alpha. Alors pour calculer alpha, je vais prendre deux points. عندنا un premier point, l'abscisse تاعو 10, l'ordonnée تاعو 0. Un deuxième point, l'abscisse تاعو c'est 0, ou l'ordonnée c'est 0,3. Donc quand vous allez calculer, vous allez avoir moins 0,3 sur 10, donc c'est moins 0,03. Donc c'est alpha, ou bien sur bêta, c'est 0,3 mètres par seconde carré. Donc là, l'expression تاعنا c'est alpha t plus bêta. Donc alpha c'est moins 0,03 fois t plus bêta, c'est-à-dire plus 0,3. Donc واش درت هنا جبت l'équation de cette droite معادلة المستقيم, mais elle représente l'évolution, يعني التطور تاع A de t en fonction du temps. Alors maintenant, c'est une première étape. Deuxième étape, صبنا l'accélération tangentielle, et bien maintenant je veux V de t. Par définition, AT de t, c'est dv
sur dt. Donc dv, c'est a de t fois dt. Mais a de t, je le remplace directement pour gagner de l'espace, plus 0,3. Alors, je répète, l'accélération tangentielle, la base de freiner par définition, c'est dv sur dt. Donc dv, c'est at fois dt. At, je le remplace par son expression. Alors, maintenant, j'intègre entre l'instant initial et un instant t quelconque qui appartient à l'intervalle 0,30. Là, j'intègre entre v de 0 et v de t. Alors, ce que je vais obtenir, c'est v de t moins v de 0, c'est égal, la primitive de la fonction. La primitive de t, c'est t carré sur 2, donc je vais avoir moins 0,015 t carré, j'oublie pas le moins. La primitive de 0,3, c'est 0,3t entre 0 et t. Donc, si je remplace par la borne supérieure, c'est moins 0,015 t carré plus 0,3 t. Si je remplace par la borne inférieure, ou le V0 il est plus V0 qui est égal à 4,5. Donc je viens d'obtenir l'expression de la vitesse en fonction du temps. Maintenant, je vais calculer S de t. Donc, par définition, la vitesse, c'est ds sur dt. Ça veut dire que ds, c'est v de t fois dt. Mais v de t, c'est moins 0,015 t carré plus 0,3 t plus 4,5. Donc, c'est v de t multiplié par dt. Alors, je vais faire pareil. J'intègre entre un instant t initial égal à 0 et un instant t quelconque dans cet intervalle. Là, j'intègre entre s de 0 et s de t. Donc, je vais obtenir s de t moins s de 0 égale. Alors, je vais calculer la primitive de la fonction. T carré, sa primitive, c'est t puissance 3 sur 3. Quand on sur 3, il est moins 0,005 t puissance 3. Bien sûr, quand on calcule une primitive, il faut vérifier qu'elle est juste. Il y a des dérivés, il y a des shtak, il y a des taifes. Il y a des shtak, on a 3. 3 فهذا يعطي لي moins 0,015. وهذا tous les t carré. Là, la primitive de t, c'est t carré sur 2, donc 0,3 il y a 0,15 t carré. La primitive de 4,5, c'est 4,5 t. Entre 0 et t, s de 0 maintenant, je vais qu'il est nul, donc s de t égale. Si je remplace par la borne supérieure, je vais obtenir moins 0,005 t puissance 3 plus 0,15 t carré plus 4,5 t. Si je remplace par la borne inférieure, c'est nul. Donc, ce que je viens de faire, je viens de calculer l'accélération tangentielle, la vitesse et s de t, ou bien de donner, je ne viens pas de les calculer, je viens de donner leurs expressions, en fonction du temps. Alors, pour les instants demandés, t égale 10 et t égale 20, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais calculer les grandeurs. Je vais faire un petit tableau. Donc, allez voir ce qu'on va calculer. Donc, pour t égale 10 secondes, et enfin pour t égale 20 secondes. Je vais commencer par la position S. Donc, S, je vois directement par la calculatrice, donc ici, si je remplace t par 10, je vais avoir moins 0,05 fois 1000, donc 10 puissance 3 c'est 1000, 0,15 fois 100, plus 45, ça me donne 55.
55 mètres. Maintenant, si je travaille pour t égale 20, je remplace gars hadoub 20. Donc j'obtiens moins 0,05 fois plus 0,15 fois 20 carré plus 4,5 fois 20. J'obtiens 110 mètres. Donc je vais les laisser de côté. On va laisser une case هنا ومن بعد تشوفوا واش راح تصلح لنا هاد لا كاز. Donc on نحسب la vitesse. Ça veut dire que je vais remplacer les instants t égale 10 et t égale 20. Donc je commence par t égale 10, 0,015 fois 100, 0,3 fois 10, plus 4,5. J'obtiens 6 mètres par seconde. En bas, je remplace par t égale 20, donc moins 0,015 fois 20 carré, plus 0,3 fois 20, plus 4,5, donc c'est 4,5. En bas, si je veux représenter l'accélération, je commence déjà par l'accélération tangentielle, donc le cas de moins 0,03 fois 10, ce sera moins 0,3 plus 0,3, je trouve 0 mètres par seconde carré pour AT. Le cas de 20, tous les moins 0,6 plus 0,3, ça veut dire que c'est moins 0,3 mètres par seconde carré. Mais dans la base de freinée, il ne suffit pas d'avoir l'accélération tangentielle pour avoir l'accélération. Maintenant, je vais l'accélération, ou bien le vecteur accélération, c'est la composante tangentielle plus la composante normale. Donc, j'ai besoin de AN, mais AN, c'est V carré sur ρ, mais dans notre cas, ρ, il est constant, c'est R. Donc, la vitesse est wajda. Donc, pour t égale 10, la vitesse c'est 6. Donc 6 au carré, c'est 36, divisé par le rayon. Le rayon, maintenant, c'est 110 sur pi. Donc 110 divisé par pi. Donc, il y a l'accélération normale à t égale 10, donc c'est 1,028. En arrondissant, on colle 0,3. Une fois que j'ai l'accélération, je vais passer à l'instant t égale 20, la vitesse c'est 4,5, 4,5 au carré. Maintenant 4,5 au carré, donc c'est v carré. Je vais diviser par r, donc divisons par le rayon qui est égal à 110 sur pi, 0,58 mètres par seconde carré. Très bien. Donc, avant de les représenter, je vais les mettre à l'échelle. Pour les vitesses, 1 cm, c'est 1 mètre par seconde. Donc, il y a 6 cm et 4,5 cm. Pour les accélérations, 1 cm, c'est 0,25. Donc, divisé par 0,25, ça revient à multiplier par 4. Donc, on a 0 cm moins 1,2 cm. Je vais avoir 4 cm,12, donc je vais dire 4,1 approximativement. Et si je le multiplie par 4, je vais avoir 2,32, donc on va dire 2,3 cm. Très bien. Maintenant, j'ai la trajectoire ici. D'abord, j'explique qui calcule pour les distances 1 cm, c'est R sur 4. Donc, vous voyez que le rayon, نصف القطر كي نقسموه على 4 نلقى 1 cm. هذه المعنى تاع 1 cm c'est R sur 4. Ça veut dire que R, le rayon c'est 4 cm. تحبوا تشوفوها ديروا هكذا، ديروا فتح هنا une parenthèse. Donc 1 cm قبلها R sur 4. Donc R, vous faites une règle de 3. R fois 1 divisé par R sur 4. Le R avec le R, il se simplifie. Il prend 4 cm. Donc, dites 4 cm, c'est le rayon au centre. Maintenant, si je veux représenter les vitesses et les accélérations, laisse-moi les positions.
حنا قلنا les positions on suppose que ما على بالناش بلي الموبيل راهو هنا t égale 10 وهنا راهو t égale 20. Alors je vais utiliser une chose اللي هضرنا عليها ديجا من قبل تعرفوها من الكوليج je pense. Donc هاو le point M0 هنا je veux l'abscisse curviligne ou là j'ai calculé les abscisses. أنا كي نلقى une abscisse de 55 mètres أنا ما نقدرش بلا ريغل تاعي même à l'échelle ما نقدرش نقيس une distance de 55 mètres. Ce que je vais déterminer c'est l'angle θ. Or, vous savez que S c'est le rayon fois θ. Ça veut dire que θ c'est S divisé par le rayon. وهذه لا كاز اللي خليت أنا je vais calculer θ en radian. نحوس على les angles. Donc نبدا le premier instant. Donc S c'est 55 mètres divisé par le rayon les هو 110 sur pi. Donc si je fais ça, je trouve pi sur 2 radians. Où 110 c'est le double de 55, vous devinez que je vais trouver pi si je remplace ici. Donc finalement, à partir de M0, je trace un angle de anahna, ou bien je comptabilise un angle de pi sur 2. D'ailleurs, نلقى la position M1. Donc M1 c'est pi sur 2. Et pour ce qui est de la position M2, c'est un angle pi 180 درجة, donc نلقاو M2. Donc finalement, حنا اللي حوسنا les positions M1 et M2. Maintenant, je reviens vers l'exercice. Il ne faut pas oublier les questions تاعنا. Représenter les vecteurs vitesse et accélération. Donc بقى لنا نرسموهم. Alors قبل ما نرسموهم, dans chaque position الحاجة الأولى اللي راح نديرها c'est نرسم la base de freinée, معلم فريني. Donc معلم فريني c'est quoi? C'est un vecteur unitaire tangent شعاع وحدة مماثل للمسار. Et un vecteur unitaire normal شعاع وحدة ناظمي للمسار. Donc la base de freinée pour moi, ça va être, je vais utiliser le crayon, un vecteur unitaire tangent. c'est UT. Et un vecteur unitaire normal. c'est UN. هاد la base نستعملها في la position M1. ومن بعد كي نكون في la position M2 كيف نسحق un vecteur unitaire tangent شعاع وحدة مماثل المسار. هذا c'est UT. Et un vecteur unitaire normal. هذا c'est UN. نعاود نولي les vecteurs تاوعي. Je vais commencer par la vitesse. La vitesse على بالنا بلي qu'elle est tangente, donc elle ne possède de composantes que suivant UT. ما عندناش مركبة تاع السرعة suivant UN. Donc 6 cm et c'est plus 6, donc احنا نرسم 6 cm. Donc V il est parallèle UT, il est positif, donc dans le sens positif وشحال الطول تاعو 6 cm. Donc ناخذ la règle تاعي ونرسم 6 cm. Là c'est le vecteur vitesse à t égale 10 secondes. À t égale 20 secondes, c'est 4,5 cm. Donc هذا c'est V de 20 secondes. Maintenant, je vais prendre une autre couleur et je vais représenter les accélérations. Alors à t égale 10, l'accélération tangentielle ma cache une accélération dans la direction tangente. عندنا غير une accélération normale. Elle est automatiquement dans le sens positif. L'accélération normale est toujours vers la concavité. دايما رايحة للداخل. الطول تاعها c'est 4,1. Donc هاو الطول تاعها. Donc هذه c'est AN de 10. Mais c'est l'accélération à t égale 10. Parce que A c'est AT plus AN, il y a qu'un AT nul, ou A c'est égal à AN. Donc le vecteur il représente non seulement l'accélération normale, la composante normale, mais il représente l'accélération elle-même. Donc on dit la deuxième position,
L'accélération tangentielle, elle est parallèle à UT, mais c'est négatif, donc UT orienté vers le bas, et bien AT تكون معاكسة, puisqu'elle est négative, راهي في le sens négatif de UT. الطول تاعها c'est 1,2 cm, donc هذه c'est AT de 20. ومن بعد إلا حبيت AN, elle est positive, donc elle est dans le sens de UN. الطول تاعها c'est 2,3 cm. Donc هذه c'est AN de 20 secondes. Maintenant, si, donc j'ai un peu mal tracé, donc si je fais la résultante, واش راح نلقى؟ L'accélération à l'instant t égale 20 secondes. Donc هذه c'est la représentation تاعنا. نقراو la dernière question. قال لكم déterminer l'instant، حدد اللحظة où la particule rebrousse chemin. اللحظة التي كيف نقولوا دونك يغير فيها المتحرك مساره، rebrousser chemin حب يقول faire demi tour، حب يقول كون يمشي يحبس يعاود يرجع مارش arrière. دونك حنا كيف نعرفوها؟ l'instant où la particule rebrousse chemin c'est l'instant وين la vitesse elle devient nulle، باسكو باش يدير المتحرك تاعنا demi tour لازم يحبس ومن بعد يعاود يرجع. دونك ومن بعد قال comment déduire son abscisse curviligne à cet instant. كي تلقاو تي حنا pour déduire l'abscisse curviligne نرمبلاسيو هنا في اس. دونك قلت في la question، donc هنا c'était la question 1. La question 2, première chose à faire, on va résoudre l'équation V de t égale 0. نعرف وقتاش توقف المتحرك تاعنا. V de t égale 0, ça veut dire que moins 0,015 t carré plus 0,3 t plus 4,5, c'est égal à 0. Alors, directement, je vais utiliser la calculatrice pour résoudre cette équation. Donc, une équation du second degré, moins 0,015, 0,3, et enfin 4,5. Donc, on a automatiquement deux solutions, une égale à 30 ou une égale à moins 10. Mais la solution t égale à moins 10, c'est une solution qui n'est pas physique, elle n'est pas acceptable. Donc, on a t égale à 30 secondes. Donc, la vitesse تاع المتحرك تاعنا، donc je reviens vers un mode normal. La vitesse تاعو elle s'annule في l'instant t égale à 30 secondes. Donc, واش نقول؟ le mobile rebrousse chemin à t égale 30 secondes. Comme déduire son abscisse curviligne. Donc, S de 30 secondes. Donc, S de 30 secondes. Maintenant, moins 0,005 fois 30 puissance 3, plus 0,15 fois 30, plus 4,5. Donc, là, j'ai oublié, c'est un 30 au carré, plus 4,5 fois 30. C'est 135. Bon, on a l'abscisse, mais ce serait bien de savoir où est le mobile. Eh bien, je reviens vers cette expression. Θ de 30 secondes, c'est S de 30 divisé par R. Donc, S, c'est 135 divisé par R, c'est 110 sur pi. Donc, je reviens vers cette expression. 27 sur 22 pi. Allez, 27 sur 22 pi en radian. Là, je vais en degrés. Donc, je vais multiplier par 180 et diviser par pi. Donc, nous avons 220, à peu près 221 degrés. Alors, je vais à peu près où il 221 degrés, c'est 180 degrés plus 41. Donc, même pas 45 degrés, même pas pi sur 4. Donc, l'ouverture, 180. On va de la moitié, c'est
c'est 45. On a 44. Bon, il a bien d'une manière exacte. On a le choix, on peut utiliser un rapporteur. Bon, on va pas perdre de temps. Donc, on a 180, c'est ça. On bat plus 41 degrés, à peu près. Donc, ça veut dire que le mobile avec une vitesse de 4,5 mètres par seconde, il a accéléré 6 mètres par seconde, ou son accélération tangentielle elle s'annule. Donc il va ralentir. Sa vitesse devient nulle, on va le chidir, il fait demi-tour. Donc le mouvement تاعنا c'est ça. Donc بهذا نكملوا l'exercice اللي حاب يدير une capture d'écran. Donc هاو l'exercice ou bien la solution. وهذا c'est le graphe où j'ai représenté les différentes positions, les vecteurs vitesse et accélération. Et comme ça, au salam alaikum.